Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo dans laquelle je parle un peu de moi, un talk, genre pour vous parler un peu de ma grande taille, comment j'assume le fait que je sois grande, etc. Donc on commence sans plus tarder. C'est par... J'ai un truc dans les mains parce que sinon je pourrais pas parler ça. Je peux pas parler sans avoir un truc dans les mains. Bref. Donc pour vous rappeler la taille, moi j'ai 18 ans et je fais 1m76. Concernant mes années scolaires, j'ai jamais vraiment eu de remarques par rapport à ma taille de la maternelle au collège. Franchement, on m'a jamais critiqué ou m'a dit que j'étais trop grande, etc. Parce que en maternelle, franchement, j'avais une taille normale d'enfant, primaire également et au collège également. Et arrivé au lycée, je grandis et j'ai commencé à grandir de plus en plus parce que pour vous dire, en gros, au collège, je faisais combien 1m60 et quelques, franchement. Et j'ai dû prendre 5 cm entre le collège et le lycée. Et en seconde, ma taille, elle me dérangeait pas. Franchement, en seconde, première, ma taille me dérangeait pas. Arrivé en terminale, j'ai commencé à avoir un complexe, franchement. Parce qu'en fait, tu changes d'environnement. Le collège, c'est pas comme le lycée. Au lycée, il y a beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de gens qui vont te regarder, etc., te critiquer. Et franchement, mon complexe, c'est pas développé à cause des gens. C'est venu tout seul. Parce que moi, pour vous dire, je suis une personne, j'aime trop me comparer aux gens. Surtout aux filles. Je suis une personne qui me compare H24 aux filles. Je sais que c'est pas bien de se comparer. Mais H24, jusqu'à maintenant, je me compare toujours aux gens. Je me demande toujours si... pourquoi elle est comme ça, pourquoi moi je suis comme ça, etc. Pourquoi, en fait, je me pose tellement de questions. J'ai commencé à avoir des filles au lycée qui étaient plus petites que moi. Et du coup, j'ai commencé à développer ce complexe de ma taille. Je voulais être plus petite. Je me suis demandé pourquoi je faisais pas une taille normale de fille, c'est-à-dire 1m70. Vraiment, c'était une taille vraiment parfaite pour moi. Et je voulais vraiment faire cette taille-là. Et quand... parce que récemment, je suis partie me faire mesurer, etc. par mon médecin traitant. Et elle m'avait mesuré. Et moi, franchement, pour vous dire, me mesurer, c'est un truc qui me fait peur parce que j'aime pas en fait. À chaque fois que je vais me mesurer, généralement chez le médecin, on me dit que j'ai grandi. Et le fait de dire que je grandis, j'aime pas. J'aime pas parce que déjà, je suis complexée de ma taille. Et vraiment, ce complexe, c'est un truc que mes parents ne savent pas. Vraiment, mes parents ne savent pas que je suis complexe de ma taille. Je vais pas dire que j'assume pas parce que en fait, on a été écrit comme ça. Si t'es grand, c'est que Dieu a voulu que tu sois grande. On m'a complexé de fou. Je me remettais en question, etc., etc. Et j'aimais trop demander à mes copines, soit à mes proches ou peu importe, je leur demandais est-ce que je suis trop grande. Alors moi, je te demande toujours ça. Ouais. Je demande toujours à ma soeur, parce que ma soeur elle est là, je demande toujours à ma soeur si je suis trop grande, si c'est ce que je mets, ça c'est bien, etc. Et tout le temps je demande. Parfois c'est un truc qui énerve les gens, mais moi en fait c'est un truc qui me permet de me rassurer. Parce que je me trouve trop grande. Enfin, vraiment trop grande. Je vous ai dit, j'ai jamais eu de remarques déplacées de la part des gens en me disant que j'étais une perche, etc. Jamais. On m'a toujours dit, oh Inès, t'es super belle en étant grande, etc. Et moi, au lieu de le prendre bien, je disais merci, hein. Devant les gens, je disais merci, mais au fond, j'aimais pas. Ils me disent que t'es grande et genre t'es belle. Genre en mode, tu peux pas juste me dire que je suis belle, vous captez ou pas? Me dire t'es grande et me dire t'es belle, franchement, j'acceptais pas. Et ça me dérangeait de plus en plus. Jusqu'à un jour, quand j'étais partie me faire mesurer, j'ai demandé à mon médecin traitant, j'avais posé une question un peu bête, j'avais demandé qu'il existe des médicaments pour que je puisse rapetisser, pour que je fasse 1m70. Et j'étais avec ma mère ce jour-là, et le médecin et ma mère m'ont regardé bizarrement. J'ai cru que j'avais un truc sur le visage, etc. Ils m'ont regardé pendant plusieurs secondes, et le médecin m'a demandé si c'était une blague. En fait, non. Je rigolais archi pas, en fait, j'étais vraiment sérieuse. Et on a commencé à parler, etc. Elle a commencé à me rassurer par rapport à ce sujet-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, mes parents, ils savaient pas que j'étais complexée par ma taille jusqu'au jour où... il n'y a que ma mère, en vrai, qui l'a pris, entre guillemets, quand on est parti chez le médecin. Je sais pas si vous captez. Elle m'a dit que, franchement, ça rien de te complexer de ta taille. Je connais vraiment plein de filles qui complexent également parce qu'elles se trouvent trop grandes, etc. Qui font des 1m80, qui se trouvent vraiment trop grandes pour des filles. Et franchement, vraiment, on a commencé à parler, etc. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, Inès, franchement, si t'es comme ça, c'est vraiment que Dieu a voulu que tu sois comme ça. Tu peux pas devenir comme les gens. Si t'es comme ça, c'est que t'es unique. Et moi, je me suis dit, je suis grande, personne n'est comme moi, je suis unique. J'ai commencé à me rassurer dans ma tête en me disant que, franchement,
Mais je peux complexer toute ma vie, mais je resterai toujours à cette taille. Je ferai toujours 1m76 jusqu'à la fin de ma vie parce que pour moi, je veux vraiment que ce soit ma taille définitive 1m76. Je veux plus grandir. Franchement, moi je vais m'arrêter là, stop quoi. Je vais plus prendre de longueur. J'ai commencé à prendre de confiance par rapport à ma taille parce que vraiment, j'aimais vraiment pas le fait que je sois grande. Maintenant, franchement, je suis fière de ma taille. Je me demande même encore pourquoi je me suis posé autant de questions par rapport à ma taille alors que franchement, en vrai de vrai, ça me dérange pas plus que ça. Enfin... Je suis pas grande de fou. Bref, pour revenir au sujet, je suis fière de ma taille, je suis fière de ma grande taille, peu importe les remarques, etc. Parce que là, je compte vous donner un peu de conseils par rapport à ce qu'on vit en tant que grande parce que je sais les remarques qu'on se prend à longueur de journée, t'es une perche, t'es une girafe, ficelle, etc. Et je connais les remarques, genre en mode, je l'ai pas vécu, mais je sais comment ça fonctionne, etc. Et moi, la première chose que j'aurais à vous dire, acceptez-vous. Et tant que vous allez commencer à vous accepter, à prendre conscience que vraiment c'est comme ça que vous avez été créé, vous posez même pas la question de pourquoi je suis comme ça. Dites-vous que vous êtes unique au monde et que vous êtes comme ça parce que Dieu a voulu que vous soyez comme ça. Peu importe la taille que vous fassiez, 1m80, 85, 90. Et le souci, ça dérange qui? Ça dérange qui à part les gens qui sont de la critique à longueur de journée? Et moi, je dis que la plupart des gens qui vous critiquent, les filles, c'est des personnes jalouses, surtout les filles. Parce que les remarques que tu prends, généralement quand t'es grand, ça vient des filles. Ça vient des filles qui sont là à te tailler à longueur de journée parce que tu fais telle ou telle taille. Et t'as pas choisi d'être comme ça. Franchement, ne dis pas de naître grande. Ne te dis pas, oui, quand je vais naître, je vais faire ça comme taille. Et si ça se faisait, tout le monde l'aurait fait. Tout le monde aurait choisi sa taille. Et alors aujourd'hui, je ne ferai même pas encore cette vidéo pour vous parler de ma taille. Je vous dis, acceptez-vous comme vous êtes. Franchement, regrettez pas d'être grande. Parce que moi, j'ai regretté. Mais après, je me suis dit, mais attends, tu regrettes. Pourquoi? Regretter pourquoi? Et tu es unique dans ton... Comment on dit? Unique en son genre. Unique dans ton genre. Unique dans ton genre. Tu es comme ça. Franchement, je regrette même pas. Je connais des personnes, des filles grandes de taille, qui regrettent même d'être venues au monde, au point d'en venir là. Je me dis vraiment que les filles, acceptez-vous comme vous êtes. Franchement, ne regrettez jamais qui vous êtes. Ne vous remettez jamais en question. Moi, je me compare tout le temps. Et franchement, ne vous comparez pas. Faites pas cette erreur de vous comparer aux gens et de vous créer un complexe tout seul en fait. Et oui, les moi je veux et les filles. Les moi je veux, certaines personnes elles sont comme ça parce que parfois c'est génétique, parfois c'est la nature qui crée une personne comme ça. Vous dites pas que parce qu'elle a ça, pourquoi moi je l'ai pas? Tu l'auras un jour, ça c'est sûr et certain. Franchement, ne doute pas. Autre conseil, c'est de ne pas prendre en compte les remarques déplacées du style t'es une perche, ficello, etc. Et faites de ces remarques ta force. Dites-vous que les remarques qu'on vous fait au quotidien du style perche, ficello, girafe, etc. Dites-vous que c'est seulement des jaloux qui parlent en fait. Des jalouses et des jaloux qui vous parlent. Et franchement, ne les écoutez même pas. Franchement, ne les écoutez même pas. C'est des rageux tout simplement. Moi, je dis c'est des rageux. Et calculez pas, vous vous en foutez. Généralement, les gens qui sont là à te faire des remarques, c'est des jaloux. C'est de la jalousie tout simplement. Autre chose que j'aime dire, c'est par rapport à votre vie amoureuse. Ça, c'est un truc. Et je comprends pas les gens comment ils réfléchissent. Soit ils réfléchissent avec leurs fesses. Ou je ne comprends pas parce que en fait, j'entends beaucoup de gens dire oui, t'es grande de taille, comment tu vas trouver un gars? Généralement, les gars, ils sont petits, ils vont t'arriver à la hanche, meuf. Tu sors avec qui tu veux, qu'il soit petit, moyen, grand, qui fasse 4 mètres comme 1m10. Franchement, tu sors avec qui tu veux. C'est pas parce que les gens te disent que tu vas jamais trouver quelqu'un que tu vas jamais trouver quelqu'un. C'est cette personne-là qui te critique qui ne va jamais trouver quelqu'un parce que... Et les remarques, franchement, les remarques, moi, ça me passe au-dessus. Franchement, je calcule plus. Je calcule pas. Même en rigolant, au fond, ils le pensent. Ils pensent tout ce qu'ils disent là, ils le pensent. Et franchement, prenez ça vraiment à la légère. Franchement, calculez pas ce qu'on vous dit. Vous sortez avec qui vous voulez. N'écoutez pas les gens. Ils ont toujours de la bouche, mais en vrai, est-ce que quand ils vous disent oui, toi tu vas pas trouver l'amour, est-ce que eux ils ont un copain? Est-ce que eux ils ont des copines? Non. Par rapport aux vêtements, j'ai entendu aussi des remarques du style. Vous voyez, par rapport aux jeans. L'idée c'est dur de trouver des jeans quand on est grande de taille. Parfois, soit ils sont trop courts. Tu vas essayer de prendre du taille au-dessus, mais en fait ça va pas t'aller parce que genre. Vous voyez ou pas? Et portez les vêtements que vous voulez. C'est pour tout le monde. On n'a pas dit que les vêtements c'était fait que pour les petites de taille. On n'a jamais dit que les vêtements c'était fait que pour telle ou telle personne. Tu portes ce que tu veux. Tous les talons et les talons. Ça c'est... Et les talons, quand on est grande de taille, la plupart des gens ils sont là à te dire oui. Mais si tu portes des talons de taille, t'es grande, tu vas faire 4 mètres. Quand. Les filles, on a des belles jambes. On est grande de taille. Pourquoi vous voulez
qu'on ne porte pas de talons. C'est quoi votre souci? Quand on est grande, ce que je pourrais vous dire, c'est de montrer vos jambes, montrer vos belles jambes. Est-ce que ces filles-là ont ces jambes? Est-ce que ces personnes-là ont ces jambes? Toi, tu as la chance d'avoir de belles jambes. Et ces jambes sont faites pour porter des talons, pour te faire remarquer. Franchement, ne t'interdis pas des choses. Ne t'interdis pas de porter des talons, de porter des bottines, etc. Porte ce que tu veux. Si tu as envie de mettre des talons pour ressembler à la Tour Eiffel, mets des talons. Qui va parler? Qui va dire quoi? Parce que ça, c'est fou. Et j'ai entendu plein de remarques du style t'es grande, ne porte pas de talons. Mais ces gens sont qui? Ça me dépasse parce que, en fait, les gens, ils sont tellement culottés. Ils ont le culot de parler alors que eux-mêmes ils valent rien. Même avec des talons, ils ressemblent à rien. Alors que toi, tu vas te faire remarquer. Parce que déjà, t'es grande et les gens, forcément, vont t'apporter de l'attention. Les avantages d'être grand parce que, oui, c'est bien de dire, ouh, coco, tu fais la tête une girafe, c'est une perche, t'as un fils le coco. Mais au moins, nous, on peut se permettre de faire du mannequinat. Et le mannequinat, il commence qu'à partir de 1m75. Le mannequinat commence qu'à partir de 1m75 et toutes ces personnes qui parlent à longueur de journée, oui, t'es trop grand, est-ce qu'elles peuvent faire du mannequinat? Il n'y a même pas de réponse en fait, elles peuvent pas. Donc les filles, on a de nombreux avantages et ces personnes qui parlent à longueur de journée, blablabla, elles savent rien. Faites ce qui vous plaît. Si vous voulez faire du basket, faites du basket. Qui va vous interdire? Franchement, qui va vous interdire? Personne, à part les gens qui sont aigris. Qui, si votre famille vous encourage, si vos proches vous encouragent à le faire, faites-le. Parce que ces personnes qui vous critiquent à longueur de journée, est-ce que ce sont vos amis? Non. Généralement, c'est des jaloux, comme j'ai pu le dire, c'est des jaloux qui sont là, qui vous ragent à longueur de journée, qui veulent juste vous ressembler, mais qui vous le diront jamais parce que ils préfèrent passer par la jalousie que de vous dire clairement les choses. En fait, ce que vous voulez. Jamais mettre sur ma chaîne. Et les filles, la team Tola, nous, les grandes filles, on peut faire ce qu'on a envie. C'est pas les gens qui vont te dire, qui vont dicter ta vie. Personne ne te dicte ta vie, tu fais ce que tu veux. Voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Franchement, j'ai parlé vraiment à cœur ouvert. Franchement, j'ai sorti tout ce que je voulais dire par rapport à qu'on soit grande de taille, les filles. Rappelez-vous que vous êtes uniques, que toutes ces personnes qui vous taillent au quotidien, et c'est des rageux, c'est des personnes qui sont purement jalouses. Calculez pas, les remarques, ça vous passe au-dessus. Et on est grand, tellement on est grande, ça nous passe au-dessus. Ça nous passe au-dessus. Les personnes qui vous taillent, généralement, elles sont là. Vous êtes là. Dites-vous que vous êtes toujours là. On est au max du bas, on est belle. On est grande et belle. Et assumez-vous, les filles. Aimez-vous. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Il y a vraiment plein de vidéos de ce style qui arrivent. J'ai vraiment plein d'idées par rapport à cela. Dites-moi si vous avez d'autres idées de vidéos par rapport à ces sujets-là que je pourrais faire sur ma chaîne. Vraiment, il n'y a pas de souci pour parler de tout ça. Et j'ai tellement de la bouche, comme je vous ai dit. J'ai trop de la bouche, donc on peut parler pendant des heures et des heures. Je ne verrai pas le temps passer, du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront listés en barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a vraiment beaucoup plu. Je vous fais de gros d'énormes bisous. Salut